tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Lamra. Voici une nouvelle vidéo. Cette fois-ci-là, je vais vous parler sur un sujet qu'on puisse rencontrer dans notre communauté. Il est très souvent et on peut le trouver toujours là. Il est un problème qui est devenu un peu délicat, mais les jeunes sont toujours les victimes de ce fléau. Alors, je vais vous parler de la délinquance des jeunes. Ça veut dire quoi la délinquance ? La délinquance des jeunes désigne un comportement illégal et des infractions. Des infractions sont des fautes et des erreurs commises par les jeunes. Alors ces causes toujours sont nombreuses et ces conséquences très souvent sont graves. En voyant aussi les solutions qu'on puisse vraiment les suivre afin d'éviter et aussi atténuer le degré de ce comportement. Alors les causes de ce phénomène sont toujours plusieurs et la première cause, c'est l'éducation. Les jeunes qui échappent du contrôle de leurs parents risquent de devenir des délinquants. Et ils n'écoutent personne, ils ne font que leur tête et se croient qu'ils sont supérieurs et sont sages de leur propre manière. Donc, ces jeunes-là, toujours risquent de devenir des délinquants. Second, la pauvreté. La plupart des délinquants commettent des actes agressifs car ils appartiennent aux quartiers qui sont populaires défavorisés, c'est-à-dire qu'ils ne possèdent même pas des moyens de bonnes conditions à vivre. Donc, leur pousse à être un peu rancuneux, ça leur laisse commettre des crimes, parfois. Trio, les problèmes familiaux. Le divorce, l'alcoolisme, le conflit de génération influent sur la personnalité et l'exposent à la délinquance. C'est-à-dire que chaque fois qu'il entre à la maison, il trouve ses parents sont en conflit, il trouve qu'il y a des problèmes familiaux, ils sont désintéressés, les parents ne leur donnent pas même un peu d'attention et tout. Donc l'enfant se trouve toujours écarté et il n'a pas de sens à vivre. Donc il peut risquer de devenir délinquant. C'est à travers qu'il peut rencontrer quelqu'un qui est délinquant qu'il peut l'orienter et ainsi de suite. Aussitôt, l'échec scolaire. Alors l'échec scolaire agit sur la mentalité des jeunes et les pousse à commettre des infractions. Donc, s'il trouve qu'il a échoué, qu'il n'a pas de rôle, qu'il ne fait pas d'une bonne catégorie sociale, il est toujours pauvre, misérable, et ainsi de suite. Donc là, le jeune, il ne trouve rien à faire. Il trouve que sa vie est égale à zéro. Donc, même ses études sont en échec. Il a toujours des problèmes à l'école, des problèmes à la maison, des problèmes dans la communauté, donc il peut se réagir d'une manière agressive. Passons maintenant pour les conséquences, alors qui sont toujours graves et très souvent graves. Alors les conséquences de ce fléau sont souvent graves car il peut créer un climat d'insécurité et la perturbation sociale, c'est-à-dire donc le jeune qui est délinquant, il fait toujours les problèmes. Il y a une perturbation au niveau de vie, c'est-à-dire qu'il n'est pas stable, il est toujours instable, il a toujours des problèmes, il est toujours en conflit, il est instable. Surtout, il peut détruire son avenir. Donc après, d'ici 10 ans, il se trouve que son avenir est complètement détruit, il n'a que des infractions, des fautes, des taches noires dans sa vie. Tout le monde ne l'aime pas, le trouve qu'il est quelqu'un qui est quelqu'un que les autres le veulent pas, alors abandonné à la fin de compte. Donc pour résoudre ce problème, il y a beaucoup de solutions, mais les plus dominantes, qu'il faut veiller à l'éducation et au contrôle des enfants. Donc il faut toujours savoir éduquer les enfants. Il faut toujours l'orienter sur le bon chemin. Il ne faut pas faire élever des enfants comme ça. Ils vont être éduqués, je ne sais pas d'où en fait. Il y en a des parents qui pensent comme ça. Ils peuvent éduquer quand il faut. Alors moi j'étais petit, alors qui m'a fait éduquer? Personne. Non.
Si vous voulez élever un enfant, il faut le faire éduquer. Sinon, pas la peine d'avoir des enfants. Et aussi le contrôle. Il faut toujours mettre les enfants en contrôle. Il ne faut pas leur laisser faire ce qu'ils veulent. Et surtout, quand est-ce qu'ils sont devenus agressifs, il faut toujours chercher des solutions avant qu'ils soient les choses graves. Finalement, qu'on puisse vraiment finir, les problèmes, pour moi, je trouve la délinquance des jeunes, il est à cause des problèmes familiaux. Et aussi, ce qui vient après, sociaux. Donc, alors, les problèmes familiaux et sociaux comme le chômage, le divorce, l'alcoolisme et l'échec scolaire peuvent inciter les jeunes à la délinquance. Donc, il faut agir vite avant qu'il ne soit trop tard. Et sachant que nous sommes tous concernés. Ce n'est pas vraiment qu'une certaine catégorie des gens, mais tout le monde est concerné. Voilà.